On raconte qu'un des rabbinim de la Hongrie, il a reçu un cadeau du roi, un cadeau spécial. C'était un bâton, une canne en fait, qui était faite de argent massif. En haut de cette canne, il y avait une croix. Alors le rav, il était obligé de recevoir ce cadeau, mais dès qu'il est arrivé à la maison, bien sûr, il a cassé, il a coupé la croix qui se trouvait en haut du bâton. Un peu plus tard, il devait revenir devant le roi, et le roi n'en revenait pas. Il voyait le rav qui tenait sa canne dans la croix. Il a dit, pourquoi tu as enlevé la croix? Il a dit, regarde, le bâton, il était un peu trop long, et je suis pas très haut de taille, et j'étais obligé de le raccourcir un petit peu. Alors, le roi, il lui dit, bon, d'accord, alors, toi, tu l'as pas raccourci d'en dessous, tu aurais dû le raccourcir en bas, pas en haut. Alors, il a dit, non, en bas, il était exactement à la bonne taille, il était très ajusté, il arrivait exactement jusqu'au sol. C'était en haut qu'il était trop haut, donc c'est pour ça que j'étais obligé de le couper en haut. Beaucoup de blagues les Bnei Israël faisaient au courant des générations sur la Avodah Zarah. Les tanot de la Avodah Zarah, c'est quelque chose qui est non seulement permis, mais en plus recommandé. Dans notre Gemara, on voit que les Avodot Zarot, il faut les casser. Et la Gemara, elle parle quelqu'un qui trouve des débris de Avodah Zarah, de statues, idoles. Est-ce qu'il a un droit de profiter ou de ne pas en profiter? Et la Gemara, elle fait la différence entre les mains des idoles et les autres membres, les mains et les pieds, qui sont plus graves, parce qu'il y a certains idiots qui continuent à servir, qui servissaient ces formes-là. Et donc, quelqu'un qui trouve une main ou un pied d'une idole, il est possible que ce membre en soi, il est une Avodah Zarah lui-même. Par contre, s'il trouve un autre membre d'une Avodah Zarah, un nez, un œil, une oreille, alors le goy, il va dire, s'il n'a pas pu se protéger à lui-même, alors bien sûr qu'il ne me protégera pas, et c'est déjà plus considéré une Avodah Zarah. Là-dessus, une très belle explication de Chanukah Torah sur un passage dans Tehillim qu'on connaît tous, qu'on le dit souvent. Le passage qui dit comme ça, Pelahem velo yidaberu, Enahem lahem velo yiru, c'est lorsque David Amelech, il méprise les dieux des Goïm, il dit comme ça, ils ont une bouche mais ils ne parlent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, un nez, ils ont et ils ne peuvent pas sentir, ils n'ont pas l'odorat. Ensuite, il dit comme ça, Yedehem velo yalechun, leurs mains et ils ne marchent pas, et ils ne sentent pas, ils n'ont pas le toucher, raglehem leurs pieds et ils ne marchent pas. Et la question qui se pose, c'est pourquoi cette différence? Au début du passage, il dit, ils ont une bouche, ils ont une oreille, ils ont des oreilles, ils ont des yeux, etc. Et à la fin du passage, au lieu de dire, ils ont des pieds, mais ils ne marchent pas, il dit, leurs pieds, sous-entendu, leurs pieds ne les aident pas pour marcher. Alors pourquoi cette différence? Et le Rav Rabashir, il explique grâce à notre Soudia. Il dit, comme on a vu qu'il y a une différence entre quelqu'un qui trouve une main ou un pied, que dans ce cas-là, il n'a pas le droit d'en profiter. Il dit comme ça, c'est la raison pour laquelle David Amelech, il a fait cette allusion dans ce pasuk, l'allusion de cette halakha qui se trouve dans notre daf. Il dit, les mains, les yeux, la bouche, les oreilles des idoles, ils sont interdits que lorsqu'ils sont encore reliés à l'idole elle-même. Donc c'est pour ça qu'il dit, cette idole, elle a une bouche, cette idole, elle a des oreilles, etc. Est-ce que cette oreille est considérée une avodah zarah que lorsqu'il est encore relié à l'idole? Par contre, raglehem et yedehem, ça, c'est une avodah zarah en soi. La main toute seule, elle est interdite même quand elle est reliée à aucune idole. Et c'est pour ça qu'on ne fait plus référence, quand on parle aux mains, aux pieds, on ne fait pas référence à l'idole en disant Pelahem, eux et ces idoles, ils ont une bouche, on parle encore de l'idole. Par contre, dans Raglehem, on ne parle plus de l'idole et on parle du pied lui-même, qui est en soi
considéré une avodazara.